pour Police 80. Comment Police Flash. Police Flash 80. On l'a refait. Parce que on va peut-être rigoler. Non, pas du tout. Maybe. Peugeot Pâté 1 sur 1 première. Salut tout le monde, je m'appelle JB Sorel et j'ai réalisé le film Police Flash 80 qui sort le 18 mars au cinéma. Ça va envoyer du pâté. Et je suis avec Mélissa. Enchantée, bienvenue. Je suis étudiante en cinéma à la Sorbonne. Je fais partie du programme Égalité des chances de la FEMIS. Et plus tard, j'aimerais être réalisatrice ou alors monteuse pour des longs métrages. Multicasquette. Multicasquette, oui. C'est ça. Qu'est-ce qu'on se raconte alors? Plein de choses. Donc déjà, pour commencer, à quel moment as-tu eu envie de réaliser? C'est arrivé très tôt dans ma vie de savoir que j'adorais faire ça. Au début, je voulais jouer. Et puis petit à petit, je me suis vachement plus intéressé à la mise en scène. Donc il y a eu les courts-métrages pendant mon adolescence avec la vieille caméra. Mais ma grande chance, c'est d'avoir toujours su que c'était ça qui m'animait, quoi. D'accord. Est-ce que c'est par rapport à la direction d'acteur, à la mise en scène? Moi, j'aime raconter des histoires. C'est vraiment ça qui m'amuse, qui me plaît. Je fais aussi de la BD à côté. Ce qui m'excite beaucoup, c'est de trouver la meilleure façon de raconter une histoire. Et au cinéma, c'est génial parce que du coup, ça peut partir dans plein de directions possibles. Et ce jeu très ludique de dire, ok, c'est quoi la caméra juste? C'est quoi la bonne valeur? Ça, c'est des trucs qui me font vibrer. Et pourquoi tu te diriges un peu plus vers la comédie? Est-ce que tu as envie d'explorer autre chose? Ouais, c'est une bonne question. C'est marrant parce que c'est aussi des univers où on a assez vite des étiquettes. Moi, j'aime bien faire rire et j'aime bien regarder des comédies. Le rythme, la musique de la comédie, c'est vraiment un truc que je trouve très difficile déjà. Donc ça m'excite aussi beaucoup comme challenge. Oh, on baisse le chauffage, Guilou, d'accord? Guylaine. Il y a un coq dans un poulailler, il n'y en a pas deux. Hein. Et c'est vrai que si, évidemment, j'ai très envie d'explorer d'autres genres. J'écris un film d'horreur à côté, tu vois. Mais du coup, par rapport aux acteurs, à la mise en scène, est-ce que tu leur donnes le scénario en entier avant le tournage ou tu leur donnes au fur et à mesure et ils découvrent au fur et à mesure? Là, en comédie, tu passes quand même par des lectures tous ensemble. Parce qu'en fait, tu es obligé de peaufiner le rythme du film. Donc, c'est là que tu te rends compte des moments où ça patine. C'est là que tu te rends compte des moments où ça va être bien, mais il faut que ce soit mieux. C'est là qu'aussi les comédiens et les comédiennes peuvent proposer des choses. Mais du coup, sur un tournage, à quel point tu vas donner une liberté aux acteurs? Alors ouais, très bonne question. Et ça dépendra toujours des réalisatrices ou des réalisateurs. Moi, c'est évident que ce que j'adore dans ce métier, c'est que le moment du plateau, c'est un moment où il peut se passer plein de nouvelles choses. Vous êtes qui? Je dérange peut-être? Tu ne nous déranges jamais. Ah Luc. si. Je fais ce métier pour ces surprises. Okay. Donc j'ai tendance à encourager ça, tout en restant dans un cadre quand même un petit peu solide. Toi, c'est quoi tes références en comédie? Mes références en comédie, j'avoue que j'en ai pas trop. Je me rappelle juste de quand j'étais petite, on regardait souvent la télé le soir. Et il y avait les films de Louis de Funès. Donc, bien sûr. Les Visiteurs, t'as pas vu? Les Visiteurs, oui, c'est vrai. Mais après, moi, je suis pas très branchée comédie, je pense. D'accord, tu regardes quoi? Des drames. Ok. Voilà. Du film social. Non, je rigole, c'est super. Mais c'est bien, c'est parfait. Au moins, on se marchera pas dessus quand tu seras dans le game. C'est nickel. Je reviens sur ta question. Moi, c'est cette spontanéité et ce côté travail en cours que j'adore. Et surtout le travail d'équipe, j'imagine, parce Absolument. que écouter ce que disent les acteurs, mais aussi... Absolument. De toute façon, effectivement, t'es jamais seul. Hein. Moi, ce film, Police Flash 80, j'ai eu la chance d'avoir des décorateurs en or, une costumière absolument incroyable. Et les comédiens, c'est pareil. Moi, je suis le premier, ils peuvent tout me dire. Il y avait des matins avec Audrey Lamy, par exemple, au maquillage, où elle me disait « JB, j'ai relu la scène d'aujourd'hui, je pense qu'il y a un problème. Si je lui dis pas ça, c'est trop bizarre. » Et elle avait raison. Et en fait, on réécrivait le matin et c'était la scène du jour. Moi, si je m'écoute, c'est dans sa gueule. Hein, Je sais. Non, mais personne fait ça, personne fait dans sa gueule. Oui, non, mais elle a raison, elle a raison. Après, mon boulot, ça va être à chaque fois de faire attention qu'on reste quand même dans l'univers qu'on a un peu dessiné. Quoi. Oui. Ouais. Toi, t'écris ou pas un peu? Oui, j'écris, mais je suis plus axée documentaire. Ah ouais, mais du coup, moi, ça, j'ai jamais écrit de documentaire. Je sais même pas comment ça marche. En fait, je pense que c'est plus tu tournes et ensuite tu écris au fur et à mesure. Ah voilà, c'est tourner, ça. monter, écrire. Oui, je pense que ça se construit un petit peu comme ça. Je trouve ça trop dur. Moi, je pourrais pas. Tu vois, moi, j'ai besoin d'un cadre où je peux fabriquer le truc. Je me disais, comment tu fais justement, parce que tu t'inspires forcément de tes expériences personnelles, mais pour les ramener à quelque chose de beaucoup plus universel. Moi, je trouve que c'est un travail difficile et je pense que c'est pour ça aussi que je reste dans le documentaire. Ouais, c'est marrant parce que moi, j'ai besoin de trouver le petit prisme ou le petit filtre qui va faire que je peux parler de certaines choses. J'essaie toujours effectivement de ramener un petit supplément d'âme, ou en tout cas que le film défende un certain point de vue sur la société ou sur des réflexions que je me fais sur le monde qui m'entoure. Après, effectivement, je te dis pas que je vais me plonger corps et âme et que je vais mettre tous mes traumas et tous mes complexes dans chaque film. J'ai besoin que ça reste ludique et que ça reste un peu métaphorique. Quoi. Comment il est possible de garder sa vision personnelle tout en y intégrant les contraintes de production? Moi, j'adore ce jeu. Il faut arriver à ménager
une vision de l'industrie et des envies personnelles. J'ai fait pendant quelques années, j'ai fait du film institutionnel, donc un peu très alimentaire, filmer des séminaires. Donc j'ai quand même eu très vite aussi ce côté exécutant. Après, j'ai fait un premier court-métrage qui m'a ouvert les portes de la publicité. Et en publicité, tu passes ton temps à conjuguer à un moment des contraintes énormes de produits, de clients, et en même temps en essayant de ramener toi un petit peu ta touche à toi, quoi. Donc cet exercice-là, je l'ai toujours eu, et en vrai je le trouve amusant, et même je le trouve nécessaire parce que ça reste une industrie. Il y a très peu d'auteurs qui arrivent avec des œuvres radicales. Moi, mon premier long-métrage, il était un peu radical, j'étais très fier. J'ai fait 5000 entrées, quoi. Okay. Ce qui est vraiment pas énorme du tout. Non, c'est rien. Voilà. Et donc, pour Police 80, c'était comment Police Flash 80. On l'a refait. Parce que ce titre est méga relou, en fait. Il y a personne qui y arrive. La police Flash 80. Oh non, pas plus j'aime pas le nom. Mais pourquoi Vas-y. Police Flash? Parce que le flash, il est un peu funky, tu vois, ça ramène un peu de... C'est un truc que tu mettais pour faire cool à l'époque, tu vois. Donc, Police 80, un peu austère. Police Flash 80, tu sais un peu plus où tu mets les pieds, je trouve, en termes d'humeur. Tu dis, ah tiens, on va peut-être rigoler. Ok. Non, pas du tout. Maybe. J'allais dire Pour Police Flash 80. Police Flash 80. Vas-y, je t'écoute. Vas-y, reprends. Ça s'est passé comment, l'après-film? J'en parlais avec Thomas Njijol qui a écrit le film. Tous mes dealers me disent que tu prends 20% de la recette. En fait, on était raccord. Il y a un moment, le film, il est fini. En fait, là, les dés sont jetés, quoi. Il y a des gars qui vont toujours te déglinguer, de toute façon, à la sortie de ton film. Tu vas au cinéma? Oui. Bien, ouais. Parce que tout le monde n'y va pas à ton âge. Et tu sors et tu fais, qu'est-ce que ça joue bien. Et derrière toi, il y a 2 gars qui sortent, ils disent, les acteurs sont nuls. Et là, tu dis, ouais, bon, bah, elle est géniale, en fait. En fait, c'est mort. Il n'y a pas de recette et personne ne sera jamais d'accord. Je te dis, je reviens de tes premières questions. J'ai trop de chance de faire ce métier. J'adore ce métier. C'est de la vie, ça bouillonne, il faut trouver des solutions, il y a des problèmes tout le temps, il faut rebondir très vite, il faut inventer une nouvelle direction. Moi, j'adore. En fait, chaque journée, c'est l'aventure. Tout le monde peut y arriver. Ouais. Toi aussi, Mélisse. Et pour finir, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux étudiants et nouveaux cinéastes? Je prends mon expérience d'étudiant, perso. À l'époque, moi, j'aurais bien aimé qu'on me dise que c'est vraiment pas grave de rater et que c'est un métier qui s'apprend en se fabriquant. Donc, le conseil, c'est n'ayez pas peur de rater, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Yeah.